Salam alaikum à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on ne s'est pas vu, plusieurs semaines que je n'ai pas sorti de vidéo, mais ne vous en faites pas, ce n'est pas parce que j'ai perdu en motivation ou quoi, non au contraire. Je vous ai préparé, alhamdoulilah, plein de petites vidéos à souhait qui vont sortir, Inch'Allah, afin de répondre à un maximum de problématiques que vous rencontrez, que vous avez déjà rencontrées, ou bien même que peut-être vous n'avez pas encore rencontrées. Donc Inch'Allah, ces vidéos vous permettront de répondre à un maximum de problématiques, je l'espère. Donc, avant de commencer la vidéo, Inch'Allah, je vous invite à vous abonner, laisser un like, commentaire, bref, la totale. L'objectif, bien entendu, c'est de permettre à mon contenu d'être promu sur les différentes plateformes afin de sensibiliser un maximum les frères et les sœurs qui souhaitent s'intéresser au monde de l'investissement et surtout qu'ils puissent ne pas tomber dans les nombreuses dérives qu'il y a malheureusement dans le monde de l'investissement, Inch'Allah. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, l'objectif va être de vous expliquer les règles à connaître avant de vouloir investir dans, le monde de la finance ou bien dans le monde des entreprises ou bien dans l'immobilier, etc. Peu importe. On a des règles en tant que musulmans sur lesquelles il faut être très 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 vigilant. Bien entendu, cette liste est non exhaustive et c'est simplement des éléments que j'ai remarqués de mon expérience en investissant que j'ai trouvé nécessaire de vous rappeler, Inch'Allah. Alors, la première règle, Inch'Allah, qu'on va aborder, ça va être la question de la temporalité, la question de la ponctualité. Alors, la première règle qu'on va chercher à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de meilleur moment. Plein de personnes viennent me demander « Arata, est-ce que c'est le meilleur moment pour investir dans les crypto-monnaies ?» La réponse que je leur donne, elle est très simple. Il n'y a pas de meilleur moment. Bien entendu, si on regarde au niveau du graphique et qu'on essaie de faire du price action, qui va consister en le fait de trouver des points d'entrée intéressants. Bien entendu, oui, il y a des meilleurs moments. Mais sinon, de manière générale, en tant que musulman, il n'y a pas de meilleur moment pour faire quelque chose. Le meilleur moment pour faire une chose, c'est le moment où Allah vous a mis sur ce chemin. Un point, c'est tout. Si vous n'étiez pas dans les crypto-monnaies en 2011, 2012, c'est que vous ne deviez pas y être. Donc, ce petit si, oh là là, et si j'avais investi, et si j'avais investi, et si j'avais investi, vous l'oubliez, d'accord? Ça ne sert à rien de vous prendre la tête. Vous devez rester concentré sur votre stratégie et voir à long terme. Ce qui est vraiment extrêmement important. Quand je parle de long terme, là, je parle de 10, 15, 20 ans. Parce qu'en réalité, la plupart des personnes qui commencent à investir, ils vont avoir entre peut-être 18 et 35 ans, ceux qui commencent à se mettre dans ce processus. Généralement, ceux qui ont la quarantaine, ils étaient plus dans l'état où ils apprenaient à gagner de l'argent. D'accord ? Et de toute façon, quand je regarde les statistiques de mes vidéos, c'est plus ou moins ça. C'est généralement du 18-35 ans, la majorité des personnes qui regardent la vidéo. Donc, il n'y a pas de meilleur moment. Soyez concentrés sur l'avenir. Comprenez que si vous êtes là maintenant, c'est qu'Allah a décidé de vous mettre là maintenant et pas à un autre moment. Donc, ne commencez pas à psychoter et n'essayez pas de vous positionner sur les meilleurs cryptos, peu importe l'actif, peu importe le produit, du moment, etc. Non, non. Vous faites une analyse claire du marché, raisonnée, cartésienne, et vous vous lancez. Bien entendu, petite parenthèse, je tiens à rappeler que tout ce que je dis dans cette vidéo n'est absolument pas un conseil en investissement, loin de là. Ce que je cherche, c'est vraiment à vous sensibiliser afin que vous commettiez le moins d'erreurs possible, que ce soit sur l'aspect religieux ou profane, Inch'Allah. Alors, le deuxième élément que je voulais voir avec vous, c'est la question du rizq. Votre rizq est écrit, vos gains comme vos pertes. Alhamdulillah. Ça veut dire que nous, en tant que musulmans, on devrait être, et j'avais fait une petite vidéo il y a de ça quelques mois, on devrait être les meilleurs investisseurs qui existent au monde. Dans le sens où on devrait être totalement détaché de nos résultats. Bien entendu, on ne doit pas investir avec l'objectif de perdre son argent. C'est absolument débile. On doit investir avec l'intention de gagner de l'argent. Par contre, on doit investir une somme d'argent que l'on est prêt à perdre. Dans la mesure où notre risque est écrit. Donc si avec cet argent-là, on doit gagner, on gagnera. Si avec cet argent-là, on doit faire x1 milliard, on fera x1 milliard. Que ce soit avec cet investissement ou sans cet investissement. Notre risque est écrit. Un point, c'est tout. Donc dans l'investissement, cherchez pas à essayer de vous dire oui, mais non, mais si je mets dans tel crypto, ça va faire 1 milliard, etc. Parce que ce genre de pensée risque de vous mettre du west-west et risque de jouer sur votre mental. Et c'est un point que je vais aborder, c'est un des points que je vais aborder juste après. Si vous vous mettez dans un état
où vous commencez à penser que vous auriez dû faire ça, que vous auriez dû faire ça, que vous auriez dû faire ça, en fait, vous allez simplement psychoter. Et en fait, cette façon de penser, elle va impacter sur votre nafs. Et vous risquez à ce moment-là de prendre des positions, de faire des choses soit haram, bien entendu, et des anecdotes, j'en ai à l'appel, soit vous allez faire des choses haram parce que vous doutez, vous avez peur de perdre de l'argent et vous voulez en gagner beaucoup, ou bien vous allez simplement prendre des décisions totalement décorrélées de la réalité. Vous allez penser que vous allez pouvoir réaliser des gains énormes en prenant des positions plus risquées, alors que, oui, il y a une probabilité. Mais quelqu'un qui cherche vraiment à gagner de l'argent, il va prendre des positions qui vont être sécuritaires et qui vont lui permettre de maximiser ses gains. Et bien entendu, il y a plein de stratégies qui permettent de faire ça, qui sont très simples à mettre en place, Inch'Allah. Et ça tombe bien, parce que le troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est vous faire une remarque. Sachez que je n'ai jamais autant éprouvé mon nefs, mon âme, que dans le monde de l'investissement. Et c'est choquant parce que ça, c'est en réalité la plupart des personnes qui investissent sur les marchés financiers vous le diront, musulmans ou non. Ils vont vous dire que l'aspect psychologique de l'investisseur, trader, c'est le plus difficile à gérer dans l'investissement. C'est la chose la plus difficile à gérer quand on investit sur les marchés financiers. Musulmans ou non, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous pouvez aller vous renseigner, regarder des sites internet, etc. C'est extrêmement compliqué. Et donc, quand on voit ça, on fait le lien avec notre religion. Notre religion, elle nous dit que Nabi alayhi salam, il nous dit que al-jihad al-nafs, c'est encore plus difficile que d'aller combattre, que d'aller faire la guerre. C'est encore plus difficile. Donc, nous, normalement, on doit travailler tous les jours, à chaque instant, à chaque moment, à chaque opportunité, travailler sur notre nafs. Vraiment, apprendre à l'écraser. Donc, quand un musulman arrive sur les marchés financiers, normalement, entre grosses guillemets, bien entendu, il est censé être rodé. Déjà, il doit être dans un état où, ok, bon, je sais que ça va être difficile, mais je vais maîtriser mon âme, maîtriser mon nafs, de sorte à ce que mes émotions n'influencent jamais sur mes décisions. Et alhamdoulilah, j'ai déjà entendu plusieurs non-musulmans qui expliquent comme quoi le fait d'être investisseur / trader sur les marchés financiers a été extrêmement bénéfique pour eux sur l'aspect relationnel qu'ils vont avoir avec leur entourage. Pourquoi ? Parce que cet aspect psychologique, cet aspect émotionnel que vous allez devoir gérer, et c'est ce qui va être le plus difficile pour n'importe lequel d'entre vous qui commence, ou bien qui est dedans, ou bien qui, ça fait des dizaines d'années qui est dedans, ça va être de supporter, de gérer ses émotions afin qu'elles n'impactent pas sa prise de décision. Et ça va être ça, la chose la plus compliquée à mettre en place. Donc, je vous alerte dessus, je vous tiens au courant. Maintenant, vous avez un coup d'avance sur le marché, sur toutes les personnes qui souhaitent investir, etc. Vous avez un coup d'avance. Donc, prenez bien en compte les conseils que je vous donne. Quatrième chose sur laquelle vous devez être extrêmement vigilant. Ce n'est pas parce que les investissements que vous réalisez ne font à l'instant T de mal à personne, ou bien que vous ne volez personne, ou bien que vous n'avez été injuste avec personne, que ces investissements sont licites. Malheureusement, j'entends énormément de personnes qui pensent que, parce que dans la vie de tous les jours, ils ont gagné de l'argent, mais que cet argent n'a été ni volé, on ne l'a pas obtenu injustement, il n'y a pas de souci, je peux le garder. Et ça, malheureusement, je le retrouve dans quoi ? En réalité, un peu dans tous les investissements, dans le sens où la question de l'utilité, la question de l'actif, la question du produit, est-ce que ce produit est licite ? Est-ce que le sous-jacent est licite ? N'est même pas posé. Les gens ne vont même pas chercher à comprendre. Est-ce que c'est quelque chose de licite ? Non, ils vont se dire, mais attends, je peux en acheter, je peux en vendre, pourquoi je ne le fais pas ? De toute façon, quand j'appuie sur mon téléphone, je fais de mal à personne. Bah c'est bon, il n'y a aucun problème. Je peux le faire tranquillement. Mais non, ça ne marche absolument pas comme ça. Surtout en tant que musulman. Surtout en tant que musulman, quand on sait à quel point notre argent, la manière dont on a gagné notre argent et la manière dont on va dépenser notre argent seront les principales questions au jour du jugement. Ce sera l'une des premières questions dans comment tu as gagné ton argent et comment tu as dépensé ton argent. C'est primordial, surtout nous en tant que musulmans. Donc, on devrait être extrêmement craintif de la source de notre argent.
On devrait être extrêmement craintif de ce dans quoi on va investir notre argent. Et malheureusement, beaucoup de musulmans dans les marchés financiers ne font pas attention. Beaucoup de musulmans sont laxistes. Ah mais c'est bon, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas écrit intérêt usuaire. C'est bon, il n'y a pas de riba. C'est bon, c'est pas écrit pornographie. Mais ça ne marche pas comme ça. Il y a un travail de recherche, un travail de compréhension, un travail d'échange à effectuer dans votre entourage avec les personnes de science pour obtenir la réponse à vos questions. Vous devez être vigilant, Inch'Allah. Subhanallah, combien de frères et de sœurs qui viennent me voir. Oui, je me suis fait arnaquer. Oui, je me suis fait arnaquer tout mon argent. Oui, j'ai investi ici, j'ai investi 10 000 euros, j'ai tout perdu. Alors, oui, la perte est corrélée à la capacité d'investir. C'est normal. Si vous pouvez investir, vous pouvez perdre. Pardon, si vous pouvez investir, vous devez perdre en tant que musulman. Vous devez pouvoir perdre. Si vous investissez, vous devez pouvoir perdre. Ça, c'est une condition de l'investissement pour qu'il soit licite. Sinon, on rentre dans du riba. Et le risque n'est supporté que par une personne et le gain n'est obtenu que par une personne. Donc sur ça, vous devez être vigilant. Comprenez bien que 98%, facile, 95-98% des marchés financiers, des types d'actifs, produits, capitaux, tout sur les marchés financiers sont haram. Sont haram. Je tiens à le répéter pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de vous dire. Donc, quand vous savez ça, vous devez faire preuve de 40 fois plus de vigilance que n'importe qui d'autre. Donc, vous devez demander dans votre entourage comment cet actif fonctionne. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai pas le droit? Etc. Et si vous avez un doute, vous ne faites rien. Si vous avez un doute, vous vous en écartez. Et ça, c'est ce que Nabi alayhi salam nous a enseigné. Donc, quand vous allez écouter la petite voix qu'il y a dans votre tête, non, vas-y, t'inquiète. Non, vas-y, t'inquiète. Il n'y a pas de souci. Tu voles personne, tu fais rien, etc. Et bah ça fait partie du jihad nafs. Du fait de savoir écraser son âme. Écraser son âme au moment où elle va vouloir vous tenter de commettre du haram. Le dernier élément sur lequel je souhaite investir est le plus important et qui résume en réalité tous les éléments que je vous ai cités juste avant. Craignez Allah dans vos biens. C'est la chose la plus importante. Pourquoi est-ce que je tenais à finir par ça ? Parce que malheureusement, comme je le disais sur le point précédent, beaucoup de musulmans ne font pas attention. Et en réalité, ça ne tient pas qu'au marché financier. Non. Ça tient à la vie de tous les jours. Dans votre travail. Quand, par exemple, vous savez que vous travaillez de 9h à 17h et que intentionnellement, vous allez arriver à 11h sans l'accord de votre responsable et que vous allez travailler et que derrière, vous allez être payé comme si vous aviez fait 9h, 17h. Sachez que l'argent que vous avez gagné sans avoir travaillé est illicite. Premièrement. Deuxièmement, tous les frères sur Snap, sur les différents réseaux sociaux, qui vont chercher à vendre des choses soit illicites, ou bien à mentir sur des déclarations afin d'en obtenir une rémunération. Toutes ces choses sont illicites. Et l'argent que vous allez gagner de ces moyens, vous allez le prendre et vous allez l'utiliser pour vous habiller, pour nourrir vos familles, pour donner à votre mère. Vous trouvez ça normal ? Wallahi, je vous questionne. Parce que ça me fait peur à quel point est-ce que cette manière de penser sur l'argent se propage. En fait, ça se propage vraiment comme un cancer. Les gens sont prêts à tout pour gagner de l'argent. Les musulmans sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour gagner de l'argent. Je comprends, entre guillemets, disons que vous êtes dans une situation qui est tellement critique que vous n'avez pas le choix. Et là, après, vous pouvez essayer de me sortir. Oui, mais la nécessité prime sur l'interdiction. Mais bien entendu. Mais en France, celui qui me dit « j'ai pas le choix », mais c'est un menteur. Il y a du travail à tous les coins de rue. Vous pouvez réussir, vous pouvez entreprendre, vous pouvez gagner de l'argent en achetant un produit, en le revendant, un produit qui est licite. Vous avez plein de choses à faire, mais vous ne le faites pas. Subhanallah. Je ne vais pas m'éterniser sur la question parce qu'en réalité, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Ce que je vais faire, je vais mettre un lien dans la description qui va vous rediriger vers une vidéo que j'ai effectuée avec Cheikh Minta où j'aborde la question de l'argent. C'est une interview, Inch'Allah, je vous conseille vivement de la regarder. Je vous mettrai le lien en description.
Et j'espère du fond du cœur que vous en obtiendrez un maximum d'enseignements et que vous, bien entendu, tous les enseignements que vous allez obtenir, vous pourrez les mettre en pratique. Parce que bien entendu, de la science sans pratique, ça ne sert à rien. C'est même préférable de ne pas avoir de science. Donc, Inch'Allah, je vous laisse sur ça et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum.